Cette espèce de oui, enfant, adolescent, bébé, tellement mignon, moitié chiot, moitié on ne sait pas quoi. Donc c'est vraiment, c'est sérieux pour eux. Pas juste une pochade, ça a coûté des sous et ça a été un gros truc. Donc ils maintenaient l'acteur en permanence, même dans les scènes qui sont numérisées, pour voir les yeux. Donc il y avait des cagoules, des gants, etc. pour qu'on puisse jouer, le toucher, jouer avec, etc. Et après on faisait de l'incruste numérique dessus. Mais ça a été une vraie volonté de leur part de travailler le visible. Et en même temps, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils adorent Turner parce qu'on ne voit pas. J'imagine bien que tu préfères Turner. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je ne vous cache pas que c'est un film qui a quelques détracteurs quand même. Hein. Moi, je ne peux pas aimer du tout. C'est le genre de film où je pense que je l'aurais oublié dans 3 jours. Et je pense que le film que j'ai vu il y a 15 jours, je n'ai pas arrêté d'y penser. Et celui-là me paraît assez vide finalement. C'est beau, il y a de la belle image, il y a des très beaux plans, il y a plein de belles choses, mais ça ne fait pas un bon film. C'est ça qui est dommage. Et La parole est à la défense. C'est l'un des reproches qui leur a été fait d'être très scolaire. Je ne sais pas si c'est scolaire, mais c'est très très appliqué en tout cas. C'est très propre, c'est très. Eux, ils ont vraiment eu envie de faire du dessin animé, parce que c'est vraiment leur référence number one. Et la référence à Walt Disney parce que c'est du mélange des genres. Et donc, par exemple, toute la ville est réelle. C'est vraiment, ça ressemble vraiment, enfin c'est vraiment ça, Sao Paulo. Mais ils ont retravaillé la lumière pour rendre ça irréel. Donc c'est tout il y a tout un travail de déréalisation du réel. Il y a qu'un immeuble qui est faux, c'est le centre commercial, l'espèce de pyramide là, qui dans la façade est en incruste numérique. Tout le reste est vrai, et pourtant ils ont travaillé à le rendre comme ça un peu factice, éclairé bizarrement. Donc c'est vraiment un parti pris de leur part. C'est-à-dire qu'ils sont. C'est une génération et une culture du cinéma qui est, quand on les entend parler, qui est très très loin de la nôtre. Hein. Et notamment du film d'auteur. Eux, ce qu'ils classent dans leurs références, ça va de Raucha jusqu'à je sais pas, Wes Craven, quoi. Donc c'est un peu, c'est très très éclectique. Ça donne ce truc un peu foutoir, effectivement. Alors, juste deux mots sur le loup-garou quand même, parce que c'était un truc un peu surprenant quand on vient d'Europe. En fait, le loup-garou, c'est très très vivant en Amérique du Sud. Il existe des mythes de loup-garou absolument partout qui viennent pas d'Europe, hein, qui sont des mythes classiques d'hybridation de l'humain et de l'animal, qui existent chez les Indiens d'Amazonie, qui existent chez les Amérindiens avant l'arrivée des colons. Et au Brésil, on mélange tout. Et du coup, là, ils ont gardé la double référence au loup-garou des campagnes, puisque c'est vraiment quelque chose qui est encore très vivant dans les campagnes, beaucoup moins dans les villes. Et dans les campagnes brésiliennes, le loup-garou, c'est directement le fruit d'un inceste ou d'un mariage avec un prêtre, ce qui est la même chose, enfin, d'une relation sexuelle avec un prêtre, ce qui est perçu de la même manière. D'où les occurrences du prêtre déguisé en dessin, etc. Et en même temps, dans les cultes vaudous, le loup-garou est une femme. Le loup-garou est féminin. Et il s'assimile davantage à un mélange de loup-garou et de vampire. Et donc, la mère ressemble davantage à ce type de loup-garou-là, le vaudou, alors que le fils est un loup-garou au sens brésilien du terme. Et la raison du saut à 7 ans, c'est pas juste le 7, chiffre magique, les 7 mains, etc. C'est que traditionnellement, le 7e enfant d'une famille de 6 filles, si c'est un garçon, sera automatiquement un loup-garou. Et donc, il faut comme ça mettre des indices pour expliquer qu'il y a un âge clé à partir duquel ça bascule, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que c'est toujours vivant au point que en Argentine, ça a entraîné des abandons d'enfants, des assassinats d'enfants pendant très très longtemps, jusqu'à une loi au début du XXe siècle qui est toujours active, qui veut que le 7e enfant dans les familles argentines soit automatiquement parrainé par le président de la République. Et ça se fait encore. Donc Kirchner a parrainé un enfant en 2014 parce que c'était le 7e enfant et que du coup ça lève la malédiction quand le président de la République vous adopte comme parrain. Oui, il n'y a qu'en Argentine qu'on croit que le président lève des malédictions, mais voilà, c'est encore vivant, c'est ça l'idée, quoi. Donc ils jouent avec le conte de fées, mais en même temps, ce qui les amuse quand tu parlais de la santeria, tout ça, c'est quelque chose, ces superstitions-là, elles existent toujours, et il y a encore récemment, alors en Haïti, c'est couramment, il y a des gens qui vont consulter parce qu'ils ont été mordus par un loup-garou pendant la nuit, etc. Et au Brésil, il y a des gens qui voient des loups-garous régulièrement, quoi. Donc ça, pour nous, c'est très très kitsch et très très lointain. Le kitsch est quand même assez présent, hein, dans ce genre de... Les statues de la Vierge sont pas moins kitsch que les effets spéciaux qu'ils ont choisis. Et c'est vrai que c'est un peu loin de nous quand même.